Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour continuer le projet, sauf que je voudrais revenir à la page d'hier. J'ai eu des petits problèmes ici. Ok. C'est que j'avais des problèmes pour que la bande, alors la petite bande qu'on colle ici, qu'elle soit bien droite, et puis que quand je colle ma carte, que ce soit bien droit. Il faut que ce soit droit comme ça quand on l'ouvre au complet. Et puis, j'ai dû... ce qui est arrivé, c'est que j'avais des problèmes, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à le mettre pour que ce soit droit et quand c'est ouvert et quand c'est fermé. C'est ce qu'on recherche. Alors, j'avais comme abandonné. J'ai dit, bon, ok, j'arrête la vidéo ici, je ferme ça. Et puis, c'est pour ça que j'ai rien dit à la partie B. Alors, c'est pour ça que je suis revenue à la partie C parce que j'ai dit, ben, avant d'abandonner, je vais refaire mes bandes. Peut-être que c'est là. Je sais que j'avais joué beaucoup avec les angles, avec mon ciseau. Donc, j'ai dit, je vais les refaire à neuf. Puis j'ai vraiment recreusé. Alors les triangles ici, il faut vraiment s'assurer que c'est un petit peu plus, je dirais peut-être à 2,6. 2,6 parce que l'épaisseur du papier, quand on plie, on perd 1 mm. Alors je pense que c'est ça le problème. Quand on regarde les tutos Tenue créative, tout ça, c'en est un Tenue créative, elle travaille avec du papier très mince. Moi, je travaillais avec du papier 216 grammes. Alors c'est ça qui fait la différence. Je l'ai appris, je le sais maintenant. Alors, vraiment, quand vous avez du papier cartonné, là, même qu'on aurait pu aller avec du 176, mais le moindrement que vous êtes autour de ces poids-là, il faut vraiment aller à 2, puis peut-être même 2,7, mais bon, j'essaierai à 2,6 au lieu du 2,5 pour voir si ça fonctionne mieux. Parce que j'arrivais jamais à creuser assez. C'était à cause de l'épaisseur du papier. Je l'ai compris après coup. Alors, une chance, finalement, j'ai reparti ma caméra. Je dis, ben, je vais continuer. Je ferai une deuxième partie, même si c'était déjà une deuxième partie. La partie B était déjà la deuxième partie de la journée, mais c'est la première partie de ce tuto ici. Alors j'ai réussi. Et puis ici, j'ai mis un petit... Comme ça. Alors, j'ai caché la bande de collage ici, puis j'ai mis des petits cercles de 2,5 cm pour cacher les aimants. Parce que je ne voulais pas tout mater au complet. C'était déjà assez épais. Même qu'ici, avec les deux aimants, on ajoute de l'épaisseur. Mais bon, vu que c'est ici, c'est pas trop dramatique parce que, comme vous voyez, les photos, elles sont ici. Donc, il n'y a pas... elles sont ici jusqu'en bas, là, mais ça reste que ça ne changera pas. Alors, ça va être correct, ça va tout entrer. J'ai dû faire 9 mm de gousset ici. Alors, j'avais ici, est-ce que j'en fais un autre de plus? C'est pour ça que je dis non. Là, l'album est déjà épais. Ça ferme bien. Ça, il faut vraiment le faire, décider de l'aimant après avoir tout maté. Parce que ça fait une différence. Quand je l'ai regardé après l'avoir fait, je disais, ah ben c'est pas trop pire, je vais peut-être mettre 6 mm, mais bon, oubliez ça, regardez. Puis là, il n'y a même pas de photo encore. Alors, c'est sûr que, vu que ça s'écrase bien avec les photos, ça ne sera pas un problème, mais ça reste qu'il n'aurait pas fallu faire 6 mm. Ici, j'ai tout simplement fait une bande, une pochette latérale. Alors, on peut mettre des photos à l'intérieur. Je mettrai des cartes, je fais ça à la toute fin. D'accord? Alors, on a terminé notre bloc numéro 2. Alors là, j'ai pas vérifié si... il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, j'ai pas vérifié si les pages... un petit peu ici, ça salit. Si les pages se frottent... Bon, ça va bien. Ça va comme ça. Ici, j'ai sali un peu à cause du bleu de mon tapis de travail. Ça, il y avait beaucoup de teinture sur ça. Quand je l'ai reçu, j'ai lavé, brossé, puis ça déteint encore. Alors ça, c'était un gros problème avec ces tapis-là. Je ne sais pas si tout le monde a eu le même problème que moi, ceux qui ont acheté le même. Alors, là, on est rendu ici. Alors là, je vais vraiment aller plus mince parce qu'on a 2 blocs. Puis ça mesure déjà tout ça. Puis on n'a même pas l'espace entre... Alors, imaginez qu'est-ce que ça va mesurer. Je suis déjà à 5 cm. Alors, si j'en fais encore 2 autres, ça fait 10, puis un autre 5, ça fait 25 cm. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Là. Alors, il faut vraiment, on va y aller plus léger. Alors, peut-être que les deux ici seront les derniers. Le premier et le dernier de l'album. Et puis, on fera des plus minces au centre. Parce que là, c'est ridicule, ça ne fonctionnera pas. Alors, on se rappelle de ça, d'accord? Voilà. Donc, le prochain, on fait un pop-up. Il n'y aura pas que ça soit de rabat avec un autre pop-up. 2 pop-up, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais pas dans le cas où est-ce qu'on doit faire 5 pages. Alors, ici, j'ai regardé encore
J'ai déjà fait une fois, mais je ne me souviens pas de l'avoir fait en tuto. Peut-être que oui, ça fait très longtemps. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Alors là, je vais le faire. Alors, tenue créative encore une fois. Alors là, on va prendre les feuilles. Alors, je travaille sur la doublure de page. Alors, je vais tailler. Je vais commencer par trouver le centre de ma page. J'ai le centre de ma page ici. Alors, si je le mets au centre 17, ça fait 8,5. Ça, c'est le centre de ma page. Donc, je vais avoir besoin d'un morceau qui va arriver égal au centre, même qu'on laisse 1 mm de jeu. Pas plus, 1 mm. Donc, je place mon papier tout juste à 1 mm. Je fais une marque ici, bande de collage. Puis, il faut que j'ai une bande de collage en haut et en bas. Alors, c'est pour ça que je vais le faire sur le côté de la doublure de page, parce que je vais pouvoir travailler sur la largeur comme ça de mon papier. Alors, on en taille 2 comme ça. Mais là, je vous le fais un petit peu plus en tuto, parce que je ne l'ai jamais fait. Comme je vous dis, j'ai peut-être fait longtemps. Je ne me souviens même pas dans quel album. Je m'assure de l'avoir fait juste par moi-même. Alors, on fait la même chose, les deux. Donc, ici, moi, je suis à... Trois pouces écart. 3 pouces écart ici. Ici, j'ai 9 mm, 1 cm. Puis ici aussi. Alors, ça veut dire 3 huitièmes, puis 8 et 1 8. 3 huitièmes, puis 8 et 1 8. Puis là, tenue créative ne le fait pas exactement comme ça. Mais bon, j'ai déjà fait quelque chose qui est à peu près le même principe pour ce qui est de la carte qui coulisse. Mais c'est pas la même chose que Tanu, mais ça fait la même chose. Ça donne le même résultat. C'est les petites cartes sur le dessus qui sont spéciales. Donc, on a ceci. On efface nos marques. 2 fois. Alors, j'ai enlevé le rectangle du coin plus un biseau. Alors là, je vais vérifier, m'assurer que j'ai bien, si je puis ici, et ici, que j'ai bien... Alors, si je mets ça tout juste au bord ici, puis lui tout juste au bord ici, j'ai bien une coulisse, un petit espace qui reste dans le milieu. Parfait. Il me reste même, je dirais, 3 mm, 2,5 mm. Ce qui veut dire que je vais mettre un papier au centre ici pour faire un, je dirais, pour mater le fond. Alors ça, je vais tout plier ça dans le même sens. Le matage du fond, je vais faire ça, vous allez voir, pas tout de suite. Donc, on va coller tout ça. Ici, en bas, côté, puis l'autre, comme vous voulez. Un avant, après l'autre, comme vous voulez. C'est tout biseauté de toute façon. Bon, parfait. Alors moi, j'ai à peu près 1,5 mm à gauche de la marque du centre. Ça donne à peu près 3 mm, c'est parfait. On va bien lisser pour s'assurer que c'est bien solide. Alors lui, on ne l'installe pas tout de suite. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite bande de quelque chose. Alors, j'ai celui-ci, une petite bande que je vais récupérer. Alors, je vais couper la hauteur. Un petit peu moins que la hauteur. Puis, je vais l'installer au fond ici. Sauf que, ici, je vais laisser un coin pas collé, même chose en haut. Parce que là, moi, je veux couvrir la bande de collage du haut et du bas de ce morceau-là. Alors là, je vais le couvrir, je vais le coller ici. Je vais coller la bande au centre ici, mais les coins ici, je ne les colle pas tout de suite. Donc, je mets ma colle ici, puis je laisse le coin, puis je fais ça ici. Alors, je ne colle pas les coins, le deuxième coin. Alors, lui est collé, lui non. Lui oui, lui non.
Puis j'essaie de le mettre à peu près au centre. Puis bien droit qui suit, vu que j'ai un carrelé, soit bien égal ici. Parfait. Tout ça est bien placé comme ça. Même à la limite, ça n'aurait peut-être pas été nécessaire de coller tout ici, mais je ne voulais pas que ça soit flottant. Alors comme vous voyez ici, mes coins ne sont pas collés. D'accord? Les coins ici le sont, on va presser. Alors on fait une carte. Là, je vais choisir une carte. Ça fait quelques pages où est-ce que je n'ai pas choisi de carte, alors je serais dû. Alors ici, il faut que j'ai une carte qui est moins haut que la moitié. Alors, je vais prendre celle-ci, je crois. C'est tout en anglais, mais on ne s'en sort pas, donc on n'a pas le choix. Alors, un petit message ici. Parfait. Alors vous voyez ici, c'est moins que la hauteur. C'est ce qui compte. La moitié de la hauteur, c'est-à-dire. Alors ça, c'est parfait. Donc, on va commencer par la mater. Je vais la mater sur du papier uni. Est-ce que je la mets sur ça? Oui, j'ai du orange. Ça, c'est comme un orange pâle. Hein? C'est comme ça, moi, que je le considère. Alors, je me garde une petite marge de 1 à 2 mm autour. Je pense que je vais arrondir les coins. J'ai envie d'arrondir les coins. Juste un petit arrondi, le plus petit que j'ai sur ma petite perfo ici. C'est 4 mm, j'ai. On va coller ça. C'est ici. Pas tout à fait centré, mais ça va. Dans le sens que j'ai un peu moins large d'excès que l'excès de la hauteur. Mais pourvu que ce soit bien centré une fois collé, c'est ce qui compte. Voilà. Ensuite, alors là, on va la solidifier un petit peu plus, je pense. Je vais mettre un papier uni blanc derrière, ça c'est trop petit. J'en ai celui-ci qui serait bien, je pense. Dans ce sens-là, ouais, je vais le faire dans ce sens-là. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la largeur, quand même que m'entrer 2 mm. Ça ne dérange pas. Ici, je vais quand même arrondir les coins. Parce qu'on risque. Oups, je ne sais pas faire lui. Ah, je ne vais pas faire lui. Donc, je vais recommencer. Un petit peu plus petit pour pas qu'on le voit finalement. C'est juste pour renforcer dessous. Alors, ça comme ceci. Et comme ceci. Je vais prendre le petit arrondi. Sinon, ça aurait fait des coins qui auraient risqué de plier avec les coins. Pour renforcer jusqu'au coin à peu près. J'ai manqué 1 mm carré sur les coins, ça aurait été correct. Mais là, si j'arrondis avec le grand arrondi, bien là, il m'en manque encore plus. Alors, j'aimais mieux recommencer puis le faire un peu plus grand. Et surtout prendre le bon arrondi. Alors, mettre ça ici derrière. C'est renforcé. Voilà, une carte solide. Donc, là ici, on va trouver le centre. Alors ça, j'ai déjà fait, c'est pas de l'impro. J'ai fait souvent pour mes cartes glissantes, celles qui l'ont déjà vu. Alors, le centre est ici. Donc là, je vais prendre des bandes comme ceci. Alors, on peut avoir un peu moins que la hauteur. Je vais en faire 2 comme ça. Je vais prendre mon morceau tout à l'heure. Alors moi, ma carte ici, elle mesure. Alors je vais juste vous donner quelques mesures avant que je sois installée. Alors mes espaces ici, moi, ça mesure 8,2 cm, puis l'autre va être 8,2 cm aussi. Okay. La hauteur, ben, c'est comme vous voulez. Ici, ma carte, moi, elle mesure 10,4
par 8, une fois toute matée. Okay. Alors là, ici, j'ai un petit morceau de papier cartonné, quand même assez solide, pas trop mou. Puis un peu moins que la hauteur, parfait, 1 cm de moins ou 8 mm de moins, pas de souci. Alors là, on va prendre la petite planche, puis on va faire des lignes de pliure. Alors, premièrement, je vais garder ce qu'on va coller derrière la carte. C'est pas besoin d'en avoir tant. C'est ce qui entre à l'intérieur, il faut qu'on en ait quand même assez. Il ne faut pas que ça ressorte. Alors, on ne va pas garder juste 1 cm à l'intérieur. Si vous tirez sur la carte, elle va s'enlever. Alors, je vais me garder au moins 2,2 cm ici. Là, je me fais un gousset de 3 mm. Alors, moi, quand je l'avais fait, moi, c'était la carte glissante avec des accordéons, plein de choses. Ça prenait un gros gousset. À ma petite carte, comment je devrais l'appeler, le système de coulisses, ok, parce que j'avais beaucoup d'épaisseur à cacher. Mais là, on n'aura pas de temps. Alors, on va avoir un papier de matage, 2 papiers, on va avoir juste ici 2 papiers qui peut être plus mou, un peu plus mou. Puis on va avoir 2 accordéons, c'est-à-dire une carte qui est pliée en 2, qui va être matée aussi. Alors peut-être que j'irai un petit peu plus large. J'ai peur qu'il m'en manque un petit peu. Mais j'irai pas à 6 mm, ça c'est sûr. Je vais aller à 5. Alors, j'avais une planche à revenir en mes trucs, c'est parfait. 5 mm. Avec ça, je suis certaine d'en avoir assez. Peut-être qu'il y en aura trop un peu, mais bon, ça va aller. Donc, on plie ça. J'ai pas plié assez profond. Comme ceci et comme ceci. Donc, ça me donne une carte comme ça. Alors, ici, j'ai... Ça va être collé à la page. J'ai mon gousset de 5 mm. J'ai plus grand qui va être entré à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le minimum. Moi, j'ai un reste finalement 3 cm, 0,2. Alors, 3 cm, c'est le gros minimum pour entrer à l'intérieur. Pour pas que ça sorte avec le temps. Donc, si on va coller ça derrière, la partie qui est collée ici, qui est plus étroite finalement, c'est-à-dire, qui est accolée, j'allais dire. Alors, je mets la colle dessus, ici. Puis, je vais la coller sur le long ici, avec le pli qui est juste sur le bord, ok, sur la ligne ici, ou tout juste à côté. Tout juste à côté, que quand je vais arriver avec l'autre, elle va se buter dessus. C'est ce que je veux. Puis, je laisse en haut, en bas, à peu près centré. C'est la même chose avec l'autre. Puis je la mets exactement égale. Puis les 2 goussets vont se toucher. Donc là, vous pouvez aller comme ça, et serrer ensemble avec vos doigts bien serrés. Puis on pourrait aller jusqu'à aller mettre de la colle sur le petit gousset. On va mettre une petite ligne ici au fond, pour que les 2 goussets soient collés ensemble. Il ne faut pas que ça déborde ici, là. Il ne faut pas que ça se colle plus loin que la ligne de pliure. Alors moi, je regarde. J'enlève l'excédent s'il y en a. Pas beaucoup. Ça donne ceci. D'accord? Parfait. Donc, c'est ça. Alors là, on va pouvoir l'entrer à l'intérieur. Je pense qu'on va le faire tout de suite parce qu'il faut installer les cartes après coup. Donc, là, on va pouvoir placer notre deuxième qui va aller à l'intérieur du petit gousset de l'autre. Puis, quand on va l'entrer, on va entrer juste la bande de collage sous le coin. Vous voyez, la petite bande de collage entre sous le coin de ma petite bande ici. Alors, ça va être comme ça, même chose en bas. Donc, on pourrait... Non, on va coller tout en même temps parce que sinon, si on colle le côté en premier, ensuite ça va être difficile de plier pour aller porter le coin de la bande de collage sous la petite bande qui n'est pas collée. La petite bande de fond qui n'est pas collée. Il y en a partout. Même que je vais en mettre ici une petite goutte. C'est là où est-ce que c'est que le coin va entrer. Alors, il faut laisser votre carte. Pas le choix. Je la mets au centre, c'est plus facile à gérer. Alors ici, je vais entrer mon coin. Je vais m'assurer d'être tout juste sur le bord de ma page. Oh! Et j'entre dessous ici aussi. Donc, on entre dessous en premier. Ensuite, j'entre sous le coin. Il faut que je me rappelle que j'ai 3 mm.
Donc ici, moi, je vais arriver tout juste sur le bord de ma page. Comme ça. Puis je fais la même chose avec l'autre. Vous voyez ici, j'entre le petit coin. Vous voyez, le petit coin ici, je l'ai entré dessous. Puis je vais plier tout ça. Que ce soit bien égal sur le long de la page. Voilà. Ça, c'est la partie la plus difficile. Le reste, c'est facile. Il y a une autre chose qui est un petit peu difficile, mais si on prend bien soin de bien vérifier, ça va. Donc, on a ça. D'ailleurs, cette interaction que je faisais avec les accordéons, tout ça, je devrais la refaire. Ça fait longtemps que je l'ai faite. Je ne me souviens plus c'était quand, la dernière fois. Je pense que c'était le super album Disney. Donc, on a ceci. Une chose que j'aurais pu faire aussi avant d'installer la carte, c'est donner l'air d'aller rond un peu ici. Pour pas que ça fasse rond comme ça. Alors ici, j'aurais pu m'assurer de la courber dans le bon sens. Pour pas que ça fasse comme ça. Moi, je veux que ça soit bien droit. Mais bon, avec mon plioir ici, j'arrive quand même à aller. Mais assurez-vous que c'est bien droit, bien plat avant de l'installer. Alors, on a la carte qui coulisse ici. Un petit peu ici, il y a quelque chose qui fait que ça cloche. C'est juste que je le pousse un petit peu plus. Et de toute façon, on n'a pas besoin de la mettre jusqu'en haut. Donc, quand même, ça ne va pas au bout, pourvu que ça dégage la moitié. D'ailleurs, le fait que ma carte n'était pas tout à fait la moitié, était vraiment pas près de la moitié, beaucoup de différence de la moitié. J'ai 1,5 cm de moins, sinon 2 cm de moins que la moitié de la hauteur. Ça fait que j'aurais pas eu besoin de faire le petit chose que je viens de faire avec entrer le coin, mais j'ai voulu le faire quand même parce que, au cas où votre carte soit à peu près la moitié, qu'il reste 2-3 mm. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 mm de moins haut que la moitié de la page, de la surface sur laquelle on travaille. Ici, je parle de la doublure de page. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Puis aussi, parce que je ne voulais pas voir, il a fallu que je biseaute beaucoup le coin ici pour qu'on ne le voit pas. C'est une façon de faire. Si votre carte est beaucoup plus petite que la moitié, ça fait que vous n'aurez pas besoin d'aller complètement en bas pour pouvoir ouvrir l'autre. Même chose ici pour ouvrir l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessaire de faire ça. Mais la plupart des gens ne mettent pas le fond. Moi, quand j'avais fait l'album, d'ailleurs, je l'ai fait dans l'album Alice. Quand j'avais fait l'album Alice, c'était important pour moi de mater le fond. Puis j'avais même fait l'image interrompue avec avec le lapin, tout ça. J'avais fait l'image interrompue. J'avais coupé une bande ici, quand j'ai collé mes deux designs. C'était un design qui fait tout le papier. Puis, je l'ai collé au fond. Sauf que je suis allée après coup, parce que je n'avais jamais pensé de le faire avant. C'est ça qui fait que j'avais eu un petit peu de difficulté, mais ça valait le coup. J'étais bien contente du résultat après coup. Bon, alors ici j'ai des petits coins qui dépassent un peu. Je vais aller les couper comme ça. Puis ici, ça va. Donc, là maintenant, ce qu'on fait, on va tailler les cartes. Alors, les cartes vont être de la hauteur, la moitié de la hauteur de la page. Si j'ai ma grande règle ici. Alors ici, moi, en hauteur, j'ai 19,5. Donc, je vais aller à 9,75. Ça, c'est la moitié de la hauteur. Alors, si je vérifie ici, j'ai 9,7. Puis ici, j'ai 9,9. Donc, je vais aller à 1 mm de plus pour être à 0,8. 0,75. Alors, ça, c'est mon centre. Alors, on va tailler les cartes tout de suite. Alors, on a quand même un bon format. Alors, il ne faut pas que je dépasse. Arriver tout juste sur le bord de ma marque. Je me fais une marque ici. La largeur, même chose. On peut arriver tout juste, mais il ne faut pas arriver à l'intérieur de la coulisse. Il ne faut pas dépasser à l'intérieur parce que sinon vous allez bloquer ici. Alors, tout juste laisser 1/4 de millimètre, juste pour dire qu'on n'est pas égal. Puis ici, j'ai ma marque ici. Puis je vais faire 2 fois. Ça va être plié ici. Ça, j'en fais 4 comme ça. Alors, je vais en tailler 2 tout de suite, c'est certain. Peut-être que dans mes grandes chutes longues, peut-être que j'en aurai assez. Ça, c'est tout petit. Alors, je vais faire 2 feuilles. Donc, je vais faire 2 fois comme ça. Alors, moi, ici, en largeur, j'ai 8,2, donc je vais aller à 16,4. Parce que j'ai besoin de 2 fois la largeur. Je vais tout de suite couper ça. Si je vais finaliser celle-là.
ceci, j'en ai deux. J'en fais une autre ici. Je pense que j'en ai même pas assez pour... J'en ai pas assez pour faire 4. Donc, je vais prendre mon petit morceau tout à l'heure. Puis dedans. Alors, j'ai mis 4 cartes comme ça, pour qu'elles soient toutes identiques. Alors, pour ce qui est de la hauteur, ici, ça va. Ça, ici, j'en ai une qui est un petit peu plus haute que les autres. Je vais aller le faire au ciseau comme ceci. Voilà. Donc, on plie ça au centre. Alors, moi, j'ai ma marque ici. Je vais voir sur ma planche à rainure où est-ce que ça donne. Sur quelle rainure. Ça donne exactement 3 pouces et quart. Parfait. Ça veut dire que je vais pouvoir le faire sur ma petite planche. Sinon, il faut que j'aille sur ma grande, mesurer le centre. Alors, 3 pouces et quart. Oh, j'en ai 5 finalement. Bon, j'en avais 10. J'en avais 4 finalement. 3 pouces et quart. Je pense à 10 parce que dans le tuto à nuit créative, c'est 10 par 10. C'est pour ça que je pense à 10. Oh, pouces et quart. J'en ai une d'extra ici. 3 pouces et quart. Bon. Je vais passer ma première marque ici. Alors là, on plie ça. On place toutes les marques. Ici, il faut que je le plie au plioir parce que ce soit bien plat. Donc, j'ai mis 4 cartes ici, une carte double. Alors, ensuite, un petit peu de ménage. Alors là, on va tailler des petits morceaux de papier cartonné. Je vais aller dans du plus mince. Mince ici. 5 cm par 10 cm. Alors, ici, j'ai 10. 5, je vais en avoir 3. Alors, 10. 5, 0. Ça m'en fait 3. Parce qu'il va m'en rester une sur le côté. Tout à fait. Comme ça ici. Voilà une. Une deuxième. Une troisième. Ça, c'est pas bon. Je jette ça. Alors là, ça m'en prend une quatrième. Une petite chute. J'ai pas de chute. J'ai commencé une autre feuille. Une petite chute. C'est tout ce qui était. Je vais y aller avec une nouvelle feuille. Dommage, hein? J'aurais pu fouiller dans mes chutes, mais là, je ne vais pas prendre le temps d'aller dessous ma table pour les fouiller. Une petite bande de 5 par 10 cm. Voilà. Donc, là, je vais faire une bande de, pas une bande, une ligne de pliure au centre. Alors, j'ai 4 pouces, je vais à 2 pouces. Grosse boule, j'ai du papier plus fin. C'est standard là, pour ce qui est de la grandeur. Si vous avez des grandes cartes, faites un grand album. Il peut aller plus grand que 5 par 10. Bon, on plie ça ici. Ensuite, il faut faire une diagonale. Alors là, la diagonale, on a fait d'une pointe à l'autre sur seulement un des carrés. N'importe quel sens, pourvu que on en ait 4. Puis on va les. Il y en a 2 qui vont être d'un côté, 2 de l'autre côté. Alors on va juste plier de l'autre côté notre petite carte. On va avoir besoin de l'autre côté. Comme ceci, ici. Voilà. Alors on plie tout ça sur les lignes de pliure. Voilà, ça. Sur le côté montagne. Bon,
Maintenant, alors là, les cartes, il faut que l'ouverture de la carte... Oh! Bon, j'ai pas fait correct. Je pense que ça fonctionne quand même. Oui, ça fonctionne quand même. Parce que Tamu Créatif faisait l'ouverture en haut ici. Quand elle l'ouvrait, ça allait comme ceci. On peut le faire comme ça, mais ouais, ça peut fonctionner quand même. Non, parce qu'elles vont se croiser ici. Parce que c'est rectangulaire. Il aurait fallu vraiment que j'aie l'ouverture du côté le plus haut. Je me demande s'il faudrait que j'aie l'ouverture, que j'aie des cartes carrées. Là, si j'ai des cartes carrées, ça ne fonctionnera pas parce que si le carré, ça serait plus petit que ça. Parce que là, si je regarde ici, j'ai 8.2. Ici, j'ai 8. C'est tout juste. Je pense que si je l'avais carré ici, quand je l'ouvre, à moins que je l'ouvre à l'extérieur. Mais elle l'ouvre comme ceci. C'est carré. Ça veut dire qu'il faudrait que je les fasse carrées, mes cartes. On peut le faire comme ça. Puis, on va tout simplement avoir une bordure de quelque chose. Ça va être bien joli aussi. Donc, il faut que je m'assure d'avoir vraiment le carré. Alors, 8. Moi, je pensais qu'un rectangle, ça fonctionnerait, mais ça a l'air que non. On a mis ma marque que j'ai faite ici. Il faut avoir un carré. Donc, je vais couper ici. Je vais toutes les recouper. Alors là, elle va être en haut ici, comme ça, au milieu. Donc, ça va être quand même au milieu, puis il va y avoir une bordure en haut, en bas. Ou bien, si vous voulez faire, vous placez la première ici, puis l'autre va être juste en bas. Là, vous allez avoir une plus grande bande en bas. Puis, vous pouvez même cacher ici le bout, là, couvrir avec une petite bande de papier. Je pense que ce serait mieux comme ça, plus facile. Donc, alors ici, il faut que je m'assure d'avoir le carré ici. Puis, je vais mettre une marque où est-ce que c'est que ça arrive. Ici, je ne suis pas tout à fait égale. Il faut s'assurer que les cartes soient toutes égales. Parce que je suis obligée de faire deux parties pour ça. Alors, les autres, je vais toutes les couper égales. Moi, quand je l'avais faite, c'était des carrés, je pense que j'avais fait. Comme ça. Je prends toujours la même pour calculer les autres. Je fais attention de ne pas couper sur la première, parce que là, elle va changer de format à chaque fois que je vais couper dedans. Ça. Celle-ci. Ça sera ça, c'est tout. Je me disais aussi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc, on a ceci. Alors là, on va avoir l'ouverture qui va ici. Parce que quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. On veut avoir le cahier ouvert comme ça. Même chose ici. Même chose ici et ici. Donc, on a l'ouverture du pli ici. Là, on va se prendre le carré. On va plier de l'autre côté. Alors là, il faut que ce soit vraiment bien placé. Si votre angle n'est pas bon, il faut aller le rectifier. Moi, je vais aller le rectifier comme ceci. Alors, le triangle va se trouver à être placé sous la carte, sur le coin en haut de la carte. Puis, le carré va être collé ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde, voir qu'est-ce que ça donne comme ouverture. Alors, ici, il faut que je le mette dans ce sens-ci. Alors, lui, il va aller comme ceci. Alors, il faut que vous ayez le carré qui est placé ici, et puis que la carte a le pli dans le sens comme ça, qui va aller vers le centre, comme ça. Puis, quand vous l'ouvrez, ça va être collé comme ceci, ça va faire ceci. Excusez, là, j'essaie de les prendre ensemble. Ça va faire ceci. Il faut que ça soit collé tout juste ici, sur le coin, attendez un petit peu, sur le coin ici, comme ça. Ça prend 3 mains. Alors, si je la colle tout à fait ici, j'arrive vraiment pas à la prendre. Si je la mets ici, comme ça, quand je vais l'ouvrir, ça va faire ceci. C'est ce que je veux. Ça s'ouvre vers l'extérieur ici. Donc, je peux placer tout de suite ma carte, mon carré qui est ici. Je mets la colle derrière. Comme ceci. Juste sur le coin. Bien droit. Donc, que ce soit bien que ça fasse l'angle ici de 90 degrés. Ensuite, ça. Puis là, vous allez coller votre carte ici. Comme ceci. Si je la prends, ça va faire ceci. Ça va s'ouvrir comme ça. C'est ce qu'on veut. Donc, on met la colle ici. Avant de la mettre pour la coller, je voudrais vous montrer que
vous allez tout simplement faire la même chose en contraire ici. Ben là, ici, ça veut dire que faut savoir exactement où, hein, parce qu'on n'est pas carré. Alors ici, moi, j'ai la moitié qui arrive ici. L'autre carte va arriver ici. Alors, moi, malgré que j'ai ratissé, c'est encore bon, ça dégage. Alors, c'est important. Alors, l'autre va être placé comme ceci. Puis ici, comme ceci. Donc, je vais m'assurer que la hauteur est la même. Alors, ici, j'ai 3.2. Ici, j'ai 3, juste. Là, j'ai 3.1. On va les faire dans l'autre sens. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer que vous en avez une qui est comme ça. OK? Ici, l'autre, même chose, va être comme ceci, mais inversée comme ça. Alors, quand vous allez avoir votre carte, ça va s'ouvrir comme ceci. OK? Alors, vous avez le même angle. Comme ça. Vous voyez, avec la petite carte derrière. J'ai deux pareils. Alors, lui, il va être tout simplement, je vais mettre la colle derrière, puis je vais aller le coller comme ceci, sur la bande qui est ici. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer finalement. Alors, je vais coller tout de suite la carte parce que je vais m'assurer que je ne dépasse pas en bas. Parce que ça serait malheureux que j'ai tout installé ça, puis que finalement, c'était pas au bon endroit. Alors, je mets ici. Alors, ma carte, toujours avec l'ouverture au centre, en bas. Puis, je vais coller tout juste sur le coin. Tout juste sur le coin. Ceci. Si ma petite carte, elle dépasse ici encore, je vais devoir aller la couper un petit peu. Ça va peut-être changer un peu de la hauteur, qui fait que celle du bas va peut-être être un tout petit peu plus haut. C'est 1/2 millimètre, mais ça paraît. Je ne voulais pas le garder, vraiment. Hein? Alors, vous voyez, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Ça, j'appelle ça des cartes magiques parce que on se dit, ben là, elle ne tient pas juste par le coin, la carte, c'est quoi? Alors celle-ci, elle va aller ici. Donc, ça veut dire que l'autre est ici. On va la mettre comme ça. Elle va être collée comme ceci. Puis, on va plier dans l'autre sens. Donc, il faut vérifier que quand on ouvre, ça ouvre vers l'extérieur. Alors, vous voyez ici, il ouvre comme ça. Donc, ça ouvre comme ça. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Vous voyez, on a juste à changer le pli de l'autre côté. Puis, vous voyez, il est encore courbé. Alors là, ça va fonctionner automatiquement. Donc, moi, si je suis comme ça, ça va faire ceci. Donc, avec ma carte qui va être collée ici, ça fait ceci. C'est ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que je suis bonne comme ça. Je vais mettre ma colle derrière. Là, vu que j'ai collé celle d'en haut, bien, je peux coller celle d'en bas. Il a fallu que je colle ça ici avant pour savoir. Mais bon. Alors, toujours avec le pli vers le centre. Là, je vais voir si ma mesure est bonne. Alors, voyez-vous, ici, il faudrait que je sois, 2 mm plus haut. Donc, 2 mm plus haut, je le mets ici, pas le coin en bas, comme vous savez, de le faire carré. Alors ici, si je mets ma carte ici, je regarde ici, puis ça arrive juste bien. Peut-être que je pourrais le remonter encore même d'1 mm. Comme ça, bien sur le coin. Avec ma carte ici, vous vérifiez pour l'ajuster. Parfait. C'est bien droit. OK. Ça. Puis l'autre va faire la même chose. Alors, elle, celle-ci. Alors, j'en fais une autre qui est pareille. Donc, j'ai mon carré ici. J'ai ça ici qui est pareil. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, je vais le coller, je vais le tourner comme ceci, 180 degrés, puis je vais venir le coller ici. Alors, je le tiens comme ça. Je vais aller mettre la colle derrière. Alors là, ça, celui-là, c'est plus un tuto. Mais en même temps, vous voyez les petites réflexions qu'il faut passer aussi en même temps. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites sur les tutos, qui sont juste avec de la musique. J'ai de la difficulté avec ça. Surtout la tenue créative, la musique, franchement, là, elle est très énervante. Moi, j'arrive pas. J'enlève toujours le son. Je n'ai pas besoin de son, c'est de la musique qui ne me plaît pas. Donc, si je colle ma carte ici, avec l'ouverture au centre ici, elle va être collée sur le coin. Donc, elle va s'ouvrir comme ceci. C'est ce qu'on veut. Donc, je vais pouvoir mettre la colle ici. J'avais eu plus de difficultés quand je l'avais faite la première fois, il y a quelques années. Alors, tout juste ici, sur le coin, égal avec l'autre carte. Parfait. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse ici. Moi, j'ai dépassé un petit peu les deux. Là. Je ne sais pas si j'aurai de la difficulté à l'entrée. Peut-être, hein?
Je vais devoir l'en couper un petit peu. Alors, je vais le mettre tout juste sur le coin, puis je vais l'en couper un peu plus. Donc, ça c'est collé ici. Ça c'est collé ici. Alors, je vais tout de suite aller, avant d'être encombré avec les autres, je vais vraiment aller enlever mon 1 mm. J'ai 1 mm de trop large. Ça empiète sur la coulisse, puis on ne veut vraiment pas. Alors, je vais aller couper comme ça. Puis y aller avec un couteau à précision. Exacto. Parce que c'est pas facile. Bien droit. Puis ici, même chose où j'en enlève 1 mm. Alors vraiment, il faut être à l'intérieur des panneaux. J'appelle ça des panneaux. Il ne faut pas dépasser sur la coulisse. Alors là, ça va être beaucoup plus facile. Voyez-vous, ça rentre facilement. Donc, lui, je sais qu'il est déjà installé. Lui, il va être installé ici. Donc, on avait dit qu'il était comme ça. Qu'il va faire ceci. Donc, c'est parfait comme ça. Je pense que je vais coller sur la carte en premier. Je vais être plus certaine de respecter la largeur que j'ai disponible. Alors, je vais coller tout simplement. Alors, avec l'ouverture au centre, je la colle ici. J'ai le coin extérieur. Alors, on va aller presser ça. On va l'excédent de colle. Ensuite, on va pouvoir l'installer ici, tout juste en bas. Alors, comme ça ici. Encore là, j'ai 1 mm de trop, je vais l'enlever avant. Alors, enlevez-le du côté où est-ce que vous n'avez pas votre mécanisme. C'est plus facile. Je vais même l'enlever, je pense, avec mon asticot. Plus facile. Voilà. Alors, je mets ma colle sur tout mon carré ici. Pas déborder. Puis, je vais la placer toujours avec l'ouverture au centre pour que ma carte arrive tout juste en bas de l'autre. J'ai encore là un quart de millimètre. Je vais devoir enlever en haut ici. J'ai ma carte du dessous qui est un tout petit peu plus. Alors, je vais le placer vraiment collé dessus pour que, une fois que je vais l'avoir enlevé, ça va être vraiment égal. C'est ici. Puis la dernière carte. Alors ici, je vous avais dit que je voulais enlever le 1 mm, le 1 demi-millimètre qui dépasse la colle partout. Comme vous voyez, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Je ne sais pas si c'est une expression que vous dites en France. Peut-être qu'on dit ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a bien des expressions qu'on se demande vraiment d'où ça vient. Alors là, ici, ça va être comme ceci. Là, je vais vérifier ma carte si elle a un côté qu'elle a plus. Oui, environ tout 1 demi-millimètre. Quand j'ai fait mes plis, il y avait comme 1 demi-millimètre de plus sur un côté. Je vais vérifier aussi pour enlever la hauteur qui est, la largeur qui est, elle ne dépasse pas vraiment. Je ne pense pas que ça dérange parce que ça ne dépasse vraiment pas beaucoup. Là. Ça va bien aller. Je vais enlever juste un petit peu au ciseau, là, juste pour dire que j'aurais pu prendre ma guillotine pour enlever ça. Pour enlever des petits fils comme ça de papier, là, guillotine, c'est vraiment exceptionnel. Donc, avec le pli ici, je mets ma colle sur le triangle. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est de coller tous les triangles sous les cartes. Mais là, vous risquez d'être mêlé laquelle va où. Alors, moi, j'aime mieux y aller comme ça. Alors, tout juste ici, égal avec l'autre. Quand même qu'il manque 1 mm, c'est pas grave, pourvu que ça soit tout égal. Égal avec les côtés, avec l'autre ici, égal en bas. Ça. Je vais aller presser ici. Là, je vais effacer toutes mes marques. Surtout celle qui est ici, là. Il a fallu que je l'efface avant. J'ai pensé en le collant. J'ai enlevé. Je garde toujours mes pointes d'efface carrées ici. OK? Pour quand j'ai des espaces difficiles d'accès. Je ne vais pas utiliser le coin ici pour effacer des choses. Je vais tout perdre mes coins, ça va venir rond partout. Alors là, on n'arrive plus à rien. Celle-là, ben, je pense qu'on ne la voit pas vraiment. Bon. Alors, ça donne ceci.
Alors, quand on baisse en bas, on fait ça. Les gens se disent, ben là, ça se tient comment? C'est magique. C'est pour ça que j'appelle ça les cartes magiques. Regardez, ils font ça. Puis quand on les montre, il faut faire attention pour pas que les gens voient ici dessous parce qu'ils vont comprendre que c'est ça le principe. Puis là, ben, il va rester à mater si vous ouvrez ici, puis vous ouvrez ici, comme ça. Les cartes sont ouvertes. Alors là, vous avez calculé pour ici mater un morceau jusqu'à la ligne où est-ce que c'est que le mécanisme arrive ici, jusqu'ici. Ça va aller couvrir. Si là, je ne veux pas forcer parce qu'on n'a pas supposé d'être capable de plier comme ça. Alors, vous allez arriver jusqu'à la ligne ici, finalement. Okay. 2 morceaux. Puis ici, une petite bande, puis je vais la couvrir de papier. Parce que de toute façon, ma carte est assez grande pour qu'elle tienne, parce qu'elle va être comme ceci. Puis quand je la descends, il reste encore tout ça ici. Pour libérer la carte, vous voyez, c'est libre. Donc, je peux me permettre de couvrir ici, jusqu'au coin, jusqu'au bord. Je trouve que ça va être plus joli que si je laisse la coulisse jusqu'en bas, ça va faire ça fait ordinaire un petit peu. Donc, je vais mettre une bande de papier ici. Je vais peut-être renforcer avec du papier blanc, une petite bande de papier. Puis ensuite, je vais mater dessus, tout simplement. Puis là, bien sur le dessus, moi, je vais faire une image interrompue de quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je n'ai pas beaucoup de motifs, alors je ne sais pas si je vais arriver à faire une image interrompue. Celui-là, il ne m'en reste presque plus, alors on oublie ça. Alors, je vais voir. Puis, je ne vais pas prendre l'aiguille. Je pourrais toujours le prendre, mais on a déjà beaucoup de motifs ici. Je voudrais avoir quelque chose qui contraste. Donc, je vais probablement aller avec peut-être quelque chose comme ça serait joli. Je ne l'ai pas pris encore. J'attendais d'avoir besoin plus grand. Alors, je vais peut-être faire les 4 cartes avec ça, finalement. Puis le fond avec autre chose. Ça peut être du papier uni au fond aussi. Ça va faire que finalement, on a pris juste ça. Sur toute notre page, on a pris juste ça de